Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir la correction des exercices sur les fonctions. Alors, premier exercice, on nous demande ici d'associer chaque graphique à son tableau de nombres, à son expression analytique et à son nom. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà mettre ici trois couleurs différentes, d'accord? Et donc, je mettrai les tableaux aussi en couleur, avec ces trois couleurs-là. Et donc si par exemple le graphique 1 correspond au tableau de nombre 2, eh bien je mettrai le tableau de nombre 2 en orange. Et je ferai la même chose pour les expressions analytiques et les noms. Et donc ici, pour le graphique numéro 1, eh bien on voit que c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Et quand c'est une droite qui passe par l'origine du repère, donc on l'a vu dans la théorie, c'est une fonction du premier degré linéaire. Maintenant, graphique numéro 2, eh bien en fait, ce type de droite est une droite que l'on appelle constante, donc c'est une fonction constante. Voilà. Et donc la dernière, on vérifie si c'est bien bon, on a une droite qui ne passe pas par l'origine. Et quand on a une droite qui ne passe pas par l'origine, c'est une fonction du premier degré affine. Voilà, donc pour le nom, c'est fait. Maintenant, en ce qui concerne eh bien, les tableaux de nombres, donc on voit ici que l'on a, pour le graphique numéro 1, donc une droite qui passe bien par l'origine, et si elle passe par l'origine, en fait, les points de coordonnées de l'origine, c'est 0, 0, le couple de points 0, 0. Si je prends un autre point, voilà ici, ce point-là, de coordonnées 1, 3, eh bien je regarde quel est le tableau de nombres qui contient ces deux points-là, les coordonnées 0, 0 et 1, 3. Eh bien, je vois qu'ici, tableau de nombre numéro 2, j'ai le point de coordonnées 0, 0, que je n'ai nulle part ailleurs, et je vérifie quand même pour ce deuxième point-là, j'ai bien les coordonnées 1, 3. Donc voilà, graphique numéro 1, c'est le tableau de nombre 2. Ensuite, je regarde pour le graphique numéro 2, en fait j'ai une droite constante, et on voit qu'en fait, ici, quelles que soient les valeurs en abscisse, les valeurs en ordonnée correspondantes seront toujours égales à moins 3. Voilà, quelles que soient les valeurs en abscisse, les valeurs en ordonnée sont toujours égales à moins 3. Donc c'est le tableau de nombre 3. Et dans le dernier, ça doit être le tableau de nombre 1. On va quand même vérifier. Donc ici, on voit que la droite coupe l'axe des ordonnées en 3. Alors on n'oublie pas que l'intersection entre le graphe d'une fonction et l'axe des ordonnées, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, c'est toujours un point dont l'abscisse vaut 0. Donc en fait, on se met à l'origine, on se place à l'origine et on regarde la valeur sur l'ordonnée. Donc c'est un point de coordonnée 0,3. Alors on peut prendre, voilà, 0,3 ici. On peut prendre un autre point pour vérifier. On a le point de coordonnée -2, 1 qui se retrouve ici. Donc, le graphique numéro 3, c'est le tableau de nombre 1. Maintenant, on va s'intéresser aux expressions analytiques. Et donc, si je prends l'expression analytique 2, ce que je peux faire, par exemple, c'est remplacer x par une valeur en abscisse. Hein. On voit que dans le tableau, ici, j'ai toujours les mêmes valeurs en abscisse. Donc, je vais remplacer par cette valeur -2, et je vais calculer ma valeur en ordonnée, et voir combien j'obtiens. Eh bien, j'obtiens pour l'abscisse -2, j'obtiens une valeur en ordonnée qui vaut 1. Donc, j'ai un point de coordonnées -2, 1. Je dois trouver ça dans un de mes tableaux. Et
Où est-ce que je trouve ceci? Ben, dans le tableau de nombre 1. Je vois que j'ai le point de coordonnées moins 2, 1. Ici, ce n'est pas le cas, j'ai moins 2, moins 6. Là, j'ai moins 2, moins 3. Donc, cette expression analytique correspond au tableau de nombre 1. Ou on aurait pu réfléchir autrement. Mais on va le voir par la suite. Donc ici, voilà, j'ai mon ordonnée à l'origine, d'accord, qui vaut plus 3. Donc, c'est-à-dire intersection entre le graphe de la fonction et l'axe des ordonnées. Et donc, puisque le tableau numéro 1 correspondait bien au graphe numéro 3, voilà, on voit bien ici, hein, d'accord, ordonnée à l'origine. Donc, l'expression analytique 2, c'est bien le tableau de nombre 1. Si on prend l'expression analytique 3 maintenant, je vais remplacer donc l'abscisse par 1. Je calcule, j'obtiens 3. Je regarde dans mon tableau. Ici, tableau de nombre 3, si l'abscisse vaut 1, mon ordonnée vaut moins 3, ce n'est pas ceci. Par contre, si je regarde le tableau de nombre 2, si l'abscisse vaut 1, mon ordonnée vaut bien 3, ce qui est bien correct. Mais de plus, ici, je pourrais dire que mon expression analytique, c'est y égale 3x plus 0. Ça veut dire que l'ordonnée à l'origine vaut 0. Donc ça veut dire que ma droite passe par l'origine. Donc c'est le graphique numéro 1. Donc graphique numéro 1, tableau de nombre 2, expression analytique 3. Et pour la dernière expression analytique, eh bien là, on voit clairement que c'est l'expression analytique d'une constante, fonction constante, puisqu'ici, je pourrais réécrire de cette façon-ci, y égale 0x moins 3. Et moins 3 correspond à l'ordonnée à l'origine, donc ça veut dire que le graphe de ma fonction vient couper l'axe des ordonnées en moins 3, ce qui correspond bien ici à mon graphique numéro 2. Voilà, c'est l'expression analytique numéro 1. Donc si on doit reprendre, voilà, je vais avoir ceci, si on devait les relier, graphique 1, tableau de nombre 2, expression analytique 3, nombre 3. Graphique numéro 2, tableau de nombre 3, expression analytique 1 et nom 2. Et pour les derniers, graphique 3, tableau de nombre 1, expression analytique 2 et nom 1. Voilà. Bien, passons à l'exercice suivant maintenant, exercice numéro 2. On nous dit, pour l'expression analytique y égale 4x moins 3, on nous demande de calculer la valeur de y lorsque l'abscisse x prend différentes valeurs. Alors je ne vais faire que le premier, puisque les autres, c'est exactement le même principe. Et donc ici, il suffit de remplacer dans l'expression analytique eh bien, la valeur de x par la valeur proposée. Donc ici, x est égal à 0, donc je reprends mon expression analytique, je remplace x par 0, je calcule, et donc j'ai que mon ordonnée vaut moins 3. Et donc je pourrais ajouter ceci. Le point de coordonnée 0, moins 3, hein, d'accord, est solution de y égale 4x moins 3. Donc si je viens tracer le graphe de la droite, qui est y égale 4x moins 3, et donc ce sera une droite fonction du premier degré affine, donc qui ne passe pas par l'origine, eh bien, j'aurai sur cette droite-là, je retrouverai sur cette droite-là, pardon, le point de coordonnée 0, moins 3, ou dans le tableau de nombres. Donc voilà, assez simple pour l'exercice numéro 2. Je passe à l'exercice numéro 3 maintenant. On nous dit pour l'expression analytique y égale moins 2x plus 1, on demande de calculer la valeur de x lorsque y prend différentes valeurs. Donc de nouveau, je ne vais faire que le premier point. Et donc là, on doit maintenant remplacer évidemment y par 0 dans le premier. Et donc je reprends mon expression analytique, je remplace y par 0, je résous mon équation. D'accord? Et j'obtiens que x est égal à 1,5. Donc, je peux dire en plus, hein, c'est en plus par rapport à l'exercice que je donne ça, le point de coordonnée 1,5, 0 est solution de y égale moins 2x plus 1. Donc si je trace cette droite-là, si je fais un tableau de valeurs avec abscisse et ordonnée, que je place mes points et que je trace ma droite, j'aurai une droite fonction du premier degré affine, parce qu'on voit que j'ai plus 1, l'ordonnée à l'origine vaut plus 1, ne passera pas par l'origine, et
sur cette droite se trouvera le point de coordonnées 1, demi, 0. Il est solution, si on veut, de cette expression analytique. Il appartient à la droite. Exercice numéro 4. Pour l'expression analytique y égale moins 6, on demande de calculer la valeur de y lorsque x présente différentes valeurs. Donc, même chose. Donc ici, je vais prendre le deuxième, pardon. Oui, j'ai mis 1, c'est 2, bon, c'est pas grave. Donc calcule la valeur de y lorsque x est égal à 9, et donc mon expression analytique est y égale moins 6. Mais il ne faut pas oublier que je peux la réécrire comme ceci, y égale à 0 fois x moins 6. Ceci, tu dois maintenant déjà savoir que ça représente une fonction constante. Ce sera une droite qui sera parallèle à l'axe des abscisses, donc une droite horizontale, et l'ordonnée à l'origine, donc ça veut dire le point d'intersection entre cette droite et l'axe des ordonnées, sera le point moins 6, la valeur de moins 6. Et donc, si je réécris ceci, l'expression analytique comme ceci, eh bien, je vais remplacer donc x voilà, par 9, et donc 0 fois 9, ça donne 0, et donc j'obtiens que y égale moins 6. Donc j'ai une fonction donc, constante, et donc le point de coordonnées 9 moins 6 est solution de y égale moins 6, ou appartient à la droite y égale moins 6. Exercice numéro 5. On demande si le point A de coordonnées moins 3, 8 appartient aux droites suivantes. Alors, donc je vais prendre la première. Alors attention ici à l'écriture. D1, donc 1 ici en indice. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a mis un nombre? C'est parce que, eh bien, ici, voilà, on a la droite D1, D2, D3. C'est, rappelle-toi, quand on voyait différentes valeurs en abscisse, on avait x1, x2, x3 hein, que l'on utilisait dans le chapitre précédent sur l'approche graphique d'une fonction. Et donc, ceci, voilà, c'est la droite D1, on la nomme. Et puis, les 3 petites barres horizontales, cela veut dire d'expression analytique, ou alors dont l'expression analytique est. Voilà, d'accord? Donc, ceci, on le lit, c'est la droite D1 d'expression analytique ou dont l'expression analytique est y égale 3x plus 1. Voilà, à retenir. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire pour voir si ce point A appartient donc à la droite D1, donc s'il est sur la droite D1, ou s'il est solution, si on veut, de l'expression analytique, eh bien je vais remplacer, voilà, je vais remplacer y par sa valeur 8, attention, hein, pas se tromper, c'est bien abscisse puis ordonnée, et je vais remplacer l'abscisse par sa valeur. Je mets un point d'interrogation parce que je teste, je ne sais pas s'il appartient, donc je teste, donc je mets un point d'interrogation. Et là, il suffit, d'accord, comme pour les équations ou les inéquations, voir si un point est solution d'une équation d'une inéquation, il suffit que je calcule les valeurs, voilà, j'obtiens que 8 est différent de moins 8. Donc, puisque ce n'est pas la même chose, je conclus que le point A de coordonnées moins 3, 8 n'appartient pas à la droite D1 d'expression analytique y égale 3x plus 1. Voilà. Exercice suivant, exercice numéro 6. On demande que vaut P, donc P qui est l'ordonnée à l'origine. Que vaut P si tu sais que le point A de coordonnées 7, 39 appartient à la droite, dont l'expression analytique est y égale 5x plus P. Donc le point A appartient, on le dit, mais il faut trouver la valeur de P, on ne l'a pas. Eh bien, qu'est-ce que l'on va faire puisque voilà, le point appartient, on réécrit l'expression analytique, et puis on vient remplacer x et y par les valeurs qui sont données par les coordonnées du point A. Voilà, 39 est égal à 5 fois 7 plus P. Je ne mets pas de point d'interrogation parce que ici je sais que ça appartient à la droite. Mais qu'est-ce que l'on remarque ici maintenant? Eh bien, on obtient une équation du premier degré dont l'inconnu est P. Ben oui, mon inconnu c'est P,
et c'est une équation du premier degré parce que l'exposant de P, eh bien, il vaut 1. Et donc, voilà, je résous mon équation, 39 est égal à 35 plus P, voilà, je me débarrasse de 35, j'ai que P est égal à 4. Donc, ce n'est pas demandé, mais je le remets en plus. L'expression analytique, je vais pouvoir la réécrire maintenant complètement. L'expression analytique de la droite A est y est égal à 5x plus 4. Donc, voilà, je réécris comme ceci. A, avec les 3 barres horizontales, y égale 5x plus 4. Voilà, tout simplement. Exercice numéro 7. Que vaut M si tu sais que la droite B d'expression analytique y égale mx plus 3 est horizontale? Donc attention ici, M, on l'a vu dans la théorie, dans la vidéo précédente, M c'est la pente de la droite ou le coefficient angulaire, enfin bon voilà, différents noms, mais en tout cas c'est la pente de la droite. On va revoir ça dans les prochaines vidéos. Donc c'est la pente de la droite. Alors qu'est-ce que l'on sait? On sait que la droite est horizontale. Elle est horizontale. Et donc, si elle est horizontale, ça veut dire qu'elle est parallèle à l'axe des x, à l'axe des abscisses. Si elle est parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire qu'on a une fonction constante. On a une fonction constante. Donc si on a une fonction constante, ça veut dire que l'expression analytique se réduit à ceci. Y égale P est égal à un nombre. Et ici, qu'est-ce que l'on sait? On sait que ce nombre P est égal à 3. Ah mais bien sûr, on donne l'expression analytique y égale mx plus 3. Voilà, donc on sait que la droite vient couper l'axe des ordonnées en 3. Donc P égale à 3. Donc attention ici. Hein. Donc voilà, mon expression analytique c'est y égale 3. Mais donc je peux réécrire ça sous la forme y égale 0x plus 3. Ben oui, pour n'avoir que la valeur 3, que l'ordonnée à l'origine, je dois avoir 0 fois x. Donc si j'ai 0 fois x, eh bien le 0 ici, donc le coefficient numérique de x ici, eh bien ça représente quoi? Ça représente m. Voilà, ça représente m. Donc, ma valeur ici, m, est égale à 0. Voilà. Attention qu'ici, c'est très important de bien jongler avec les expressions analytiques. D'accord? Donc, y égale mx plus p, il faut savoir que voilà ce que représente m, ce que représente p, et que lorsqu'il manque l'une ou l'autre chose, hein, donc lorsqu'il manque le P, eh bien, ça veut dire qu'on a, simplement y égale mx, donc c'est une droite fonction du premier degré linéaire qui passe par l'origine. Si par contre j'ai y égale p, donc simplement une valeur, les abscisses ont disparu, c'est une droite qui sera parallèle à l'axe des abscisses, c'est une fonction constante, voilà, et la pente vaudra 0, d'accord? Ben oui, quand c'est plat, il n'y a pas de pente, ça ne monte pas, ça ne descend pas, donc voilà. Et si c'est sous la forme complète y égale mx plus p, eh bien ce sera une droite de fonction du premier degré affine, donc qui ne passe pas par l'origine. Voilà. Cette vidéo est terminée, on se retrouve pour la prochaine. À bientôt.